Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous avons deux volets importants à débattre. Le premier concernant le rôle de la femme, notamment dans les domaines politiques et économiques, à savoir les petits et moyens projets, les micro-projets et le rôle que joue la femme rurale qui a été si longtemps marginalisée. Aujourd'hui, à partir de son domicile, elle est incorporée dans l'économie nationale et dans les projets de développement durable. Elle est incorporée dans l'inclusion financière. Elle a accès à des institutions financières et au financement de ces projets. Aujourd'hui aussi est un jour mémorable marquant le lancement d'une stratégie nationale concernant les droits de l'homme. Et c'est un moment mémorable dans l'histoire de l'Égypte. Ceci aussi est une étape sérieuse sur la voie de la promotion des droits dans le pays, selon le président Abdel Fattah el-Sisi. Et à l'occasion du lancement de la dite stratégie nationale des droits de l'homme, le chef de l'État a rappelé que l'Égypte était parmi les premiers pays à avoir contribué à la rédaction de la déclaration nationale et mondiale des droits de l'homme en 1948 et que dès lors, sa contribution à cet égard n'avait jamais cessé. Partant de sa profonde conviction de l'importance d'adopter une approche globale susceptible de renforcer et sauvegarder les libertés et les droits fondamentaux. Et voici à présent les détails dans ce compte-rendu de Cherif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ce matin au lancement de la stratégie nationale pour les droits de l'homme. Lors de son allocution à cette occasion, le président el-Sisi a annoncé que 2022 sera l'année de la société civile. Il a appelé la société civile et les organisations non gouvernementales à poursuivre leurs actions avec assiduité, épaulant ces institutions en vue de réaliser le développement durable dans tous les domaines et de propager la conscience de la culture des droits de l'homme. Cela est susceptible de réaliser les espoirs et de répondre aux aspirations du grand peuple égyptien, a-t-il dit. Intervenant au cours de la table ronde, les droits de l'homme entre présent et futur, le président el-Sisi a affirmé que le développement est le fondement de la base principale pour bâtir les droits de l'homme. Comment peut-on jouir de pratiques et de vrais droits de l'homme sans construction, s'est demandé le président el-Sisi. Le chef de l'État a fait allusion à cet effet à l'émission présentée par l'animateur Cherif Amer, qui avait pour hôte un parent d'un étudiant ayant procédé à une immigration clandestine. Le président a dit « Pensez-vous que cet étudiant a été bien éduqué et instruit ? Alors, comment a-t-il pensé à fuir le pays clandestinement ? Cet étudiant a demandé 25 000 livres égyptiennes à ses parents pour procéder à une immigration clandestine. À l'âge de 14 ou 15 ans, quand un étudiant pense à l'immigration clandestine, c'est qu'il a perdu beaucoup de valeurs et de moyens légitimes. Il s'évade pour aller chercher de nouvelles lois en Italie, par exemple, a déploré le président el-Sisi. L'État, suite à 2011, avait fait face à de nombreux défis, a souligné le président el-Sisi lors de la table ronde, soulignant que le slogan était « Paix, liberté, justice sociale ». C'est alors que j'ai dit que la révolution a annoncé le décès de l'État. Le chef de l'État a par ailleurs signalé que l'origine des croyances est la liberté du choix, affirmant la nécessité de respecter l'idée de croyance. Il a également affirmé que la loi sur le statut personnel permet de documenter les cas de divorce pour protéger les droits de la femme. Le chef de l'État a en outre affirmé que la Constitution avait réalisé un plan qualificatif dans la consolidation des principes de citoyenneté, de justice et d'égalité entre les citoyens sans discrimination. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passant Fahmy, experte en économie. Dr Passant Fahmy, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci madame, bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est un jour mémorable ayant marqué le lancement de la stratégie des droits de l'homme. On aimerait en savoir plus sur l'objectif de cette stratégie.
Tout d'abord, après l'effort qui a été exercé durant les 7 dernières années en ce qui concerne le développement du pays tout entier. Les droits de l'homme, c'est pas question d'avoir comme on appelle la liberté de s'exprimer seulement. Mais le droit de l'homme, ça c'est un sujet très, très compliqué et ça a besoin d'une stratégie globale. C'est-à-dire qu'il a des droits civils, des droits politiques, des droits économiques, des droits sociaux, des droits culturels. Il y a aussi les droits de la femme, des enfants, des handicapés, des jeunes, des hommes âgés ou des femmes âgées. Alors, il y a aussi les droits comme on appelle, de vivre dans une civilisation assez avancée, d'avoir une éducation acceptable, d'avoir une infrastructure aussi. Et ça, c'est un grand sujet. C'est-à-dire que le gouvernement égyptien est en train de travailler sur ce sujet-là il y a des années. Et honnêtement, nous devons commencer comme on a fait normalement avec le développement depuis 2011, le développement économique, social, etc. Et ensuite, on avait très bien dessiné cette stratégie qui conforme comme on appelle, aux normes internationales du monde entier, très avancées aussi, parce que Monsieur le Président a mentionné plusieurs fois, nous devons parler la même langue du monde entier. La même langue, c'est-à-dire la langue politique, économique, sociale, culturelle, etc. Droits de l'homme, droits de la femme, des enfants, droits des handicapés, c'est un long sujet. Mais honnêtement, aujourd'hui, ça a été très bien lancé et ça montre que comment on appelle, Monsieur le Président et le gouvernement égyptien et les parlements aussi travaillent en parallèle pour assurer une vie décente au peuple égyptien qui convient ou qui correspond avec tous les, comme on appelle, les droits de l'homme, comme les droits de l'homme avec un sujet assez large. C'est pas question de droits de l'homme, c'est-à-dire juste pour s'exprimer. Il y a une longue liste, comme je viens de mentionner, et la stratégie est bien claire. Ça demande aussi que tous les Égyptiens travaillent ensemble. C'est pas seulement le gouvernement, Monsieur le Président et le Parlement, mais aussi la société civile a un rôle très important à jouer en ce qui concerne assurer les droits de l'homme, comme Monsieur le Président l'a présenté aujourd'hui. Alors là, le monde entier nous regarde et voit comment l'Égypte change, comment c'est un nouveau pays, comme Monsieur le Président a mentionné plusieurs fois. Et chaque gouvernement dans le monde entier, quand il travaille pour le bien des habitants, pour le bien du peuple, pour le bien de la société, non seulement de la société civile, mais aussi la société qui nous entoure, c'est-à-dire les relations régionales dans notre partie du monde. Personne ne peut nier que l'Égypte a fait un grand effort. Et moi, je dis toujours à tout le monde, regardez ce qui se passe alentour et vous saurez correctement comment notre pays a fait un grand effort pour assurer la stabilité, les droits de l'homme, comme je viens d'expliquer, et assurer un futur très acceptable et aux Égyptiens pour commencer le monde entier. Alors, c'était une journée, honnêtement, que le monde entier a regardé et a respecté aussi. Docteur Hassan Fahmy, le chef de l'État a évoqué la question de l'explosion démographique. On ne veut pas parler de croissance démographique, mais d'explosion démographique, tout en soulignant que cette croissance énorme avortait tous les efforts visant un enseignement meilleur, visant une vie meilleure et visant une économie meilleure. À votre avis, quelle serait la stratégie de l'État de manière à contourner cette explosion démographique? Honnêtement, et je vais parler honnêtement, nous ne devons pas les encourager. Pourquoi je dis encourager? Parce que quand on a une grande famille, ou bien on est capable de présenter à cette famille les services acceptables comme famille, c'est-à-dire le père de famille et la mère de la famille. Mais question que le gouvernement ou l'État doit tout présenter, ça c'est inacceptable et je ne peux pas mettre entre guillemets non pratique, mais aussi impossible. Nous devons savoir que si jamais nous voulons avoir des enfants, et ça c'est quelque chose de très bien, nous devons savoir comment on va les élever
de plusieurs angles, c'est-à-dire il y a la nutrition, l'éducation, le sport, l'habitat. C'est un grand problème. Et nous devons savoir aussi, et aussi tout le peuple doit savoir, que quand il y a une augmentation dans la population, nous devons regarder en parallèle l'augmentation du GDP. Parce qu'il faut soustraire, comment on appelle, il faut les soustraire. C'est-à-dire si on a augmentation de GDP de 5% et 3% de la population, c'est-à-dire que la vraie, comment on appelle, le vrai développement, c'est 2%. Tout le monde doit savoir ça. Et il doit comprendre, c'est pas question que monsieur le Président ou le gouvernement ne veut pas que les familles soient grandes, mais nous voulons avoir une famille bien éduquée, des enfants avec une bonne santé, et nous devons savoir, entre guillemets aussi, que le gouvernement ne peut pas faire tout ça tout seul. Alors, il faut regarder exactement ce sujet-là et le présenter au peuple d'une façon qu'ils peuvent comprendre. C'est-à-dire, bon, je pense que les mosquées, les églises, la société civile a un rôle très grand à jouer, à expliquer à tout le monde comment ce n'est pas vraiment positif et c'est dangereux aussi d'encourager d'avoir des grandes familles quand on n'a pas honnêtement le pouvoir de dépenser sur ces familles-là. Et on ne doit pas s'attendre que le gouvernement est là juste pour satisfaire les besoins de très grandes familles quand le père de famille et la mère de famille n'est pas capable de le faire. Ça doit être expliqué, et je répète, le rôle des mosquées, des églises, de la société civile, de la culture en général. Oui, la femme aussi joue un très grand rôle, que ce soit dans le planning familial ou joue un rôle dans l'économie, que ce soit au niveau familial et au niveau social aussi, notamment la femme rurale. Quelles sont les nouvelles perspectives des femmes rurales et les nouvelles opportunités à la lumière de l'inclusion financière pour laquelle opte l'État? Avec le nouveau développement des gouvernorats et des villages, le plan de la vie, comme on appelle, décente, moi, à mon avis personnel, l'encouragement des femmes dans chaque gouvernorat, non seulement dans les grands gouvernorats, mais chaque gouvernorat égyptien a des points très positifs qu'on appelle le SWOT analysis, c'est-à-dire les points forts, les opportunités devant les femmes. Aussi, on n'a pas négligé ce côté. Au contraire, ils ont développé des institutions pour leur freiner, pour leur donner la possibilité d'apprendre ce qu'on appelle l'économie créative. Et chaque en Égypte a la possibilité de se développer dans ce domaine-là. Alors, la femme peut travailler dans sa maison, elle peut travailler aussi dans des petits projets micro et moyens, et le gouvernement offre le traitement nécessaire, le financement nécessaire, et aussi, dans chaque gouvernement maintenant, on voit des grands plans pour vraiment assurer que la femme égyptienne a ses droits, elle peut travailler, elle peut participer aussi dans des sports pour présenter ce qu'elle fait. Alors, il y a un grand effort qui est exercé dans ce côté-là, mais à mon avis, la société civile doit jouer un rôle beaucoup plus grand que le gouvernement de ce côté. Parce que nous sommes un grand pays, 27 gouvernorats, plus que 5000 petits villages. Le secteur privé et social doit jouer un rôle beaucoup plus en ce qui concerne le développement de l'économie créative, c'est-à-dire l'artisanat. Est-ce que les femmes ont accès à l'heure actuelle au financement, outre les instances financières, outre les banques, notamment dans les sociétés rurales? Oui, il y a un grand développement en ce qui concerne ce côté-là. Peut-être que ce n'est pas comme les objectifs dont on a dit, mais aussi il y a un grand développement. Mais je répète, on doit aller jusqu'à eux parce que ce sont des sociétés fermées. Ils n'ont pas la possibilité d'accéder les banques. Alors, je pense qu'un effort de la société civile doit être plus, efficace pour leur montrer comment ils peuvent avoir le financement